Salut les gars. Bienvenue sur la chaîne Nature in Focus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des animaux les plus fascinants des eaux douces, la tortue. On les confond souvent avec les tortues, mais elles possèdent des caractéristiques uniques et jouent un rôle fondamental dans l'équilibre des écosystèmes. Alors préparez-vous à plonger dans cet incroyable univers aquatique. Les tortues sont des habitants fascinants des eaux douces, connus pour leur calme et leur importance pour l'équilibre écologique. Souvent confondus avec les tortues et les tortues terrestres, ces animaux appartiennent au même ordre, Testudines, mais présentent des différences notables. Alors que les tortues vivent généralement dans des environnements marins et que les tortues terrestres sont terrestres, les tortues sont adaptées à la vie dans des environnements aquatiques d'eau douce, tels que les rivières, les lacs, les étangs et les marais. Ils possèdent des caractéristiques uniques qui en font des spécialistes de cet habitat, comme des pieds palmés adaptés à la nage et une carapace plus plate, idéale pour faciliter les déplacements dans l'eau. Ces reptiles jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé des écosystèmes aquatiques. En plus de contribuer au contrôle des populations de petits animaux aquatiques, ils contribuent à assainir les plans d'eau en se nourrissant de matières organiques en décomposition. Dans cette vidéo, nous explorerons tout sur les tortues, de leurs caractéristiques physiques et comportementales à leur importance écologique, en passant par les menaces auxquelles elles sont confrontées et ce que nous pouvons faire pour les protéger. Restez avec nous et découvrez pourquoi ces animaux incroyables méritent notre attention et nos soins. Caractéristiques physiques de la tortue. Les tortues ont des caractéristiques physiques uniques qui les différencient des autres membres de l'ordre des testudines, tels que les tortues terrestres et les tortues. Ci-dessous, nous soulignons les principaux aspects. 1. Coque. Forme. La carapace des tortues est généralement plus plate et plus aérodynamique, adaptée pour faciliter la nage en milieu aquatique. Division. Elle est divisée en deux parties, la carapace, partie supérieure, et le plastron, partie inférieure. Couleurs et motifs. Selon les espèces, les couleurs peuvent varier des nuances de brun, de gris, de vert olive et même de noir, souvent avec des motifs ou des taches qui aident au camouflage. 2. Pattes. Adaptation à la natation. Les pieds des tortues possèdent des membranes interdigitales qui en font d'excellents nageurs. Griffes. Ils ont de fortes griffes qui les aident à se déplacer sur terre et à manipuler la nourriture. 3. Tête et cou. Mobilité. Leur cou est long et flexible, ce qui leur permet de capturer de la nourriture et de se défendre des prédateurs. Mâchoire. Bien qu'elles n'aient pas de dents, les tortues ont des mâchoires acérées, idéales pour couper des aliments tels que des légumes, des insectes et des petits poissons. Yeux. Les yeux sont généralement positionnés sur le côté de la tête, offrant une vue large pour détecter la nourriture ou les prédateurs. 4. Taille. La taille des tortues varie selon les espèces et peut mesurer de 15 cm à 40 cm de longueur, carapace comprise. 5. Peau. Texture. La peau est rugueuse et résistante, une caractéristique qui les aide à survivre dans les milieux aquatiques et terrestres. Coloration. La coloration est généralement similaire à celle de la coquille, variant entre des tons foncés pour faciliter le camouflage. 6. Différence entre les hommes et les femmes. Taille. Chez de nombreuses espèces, les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles. Queue. Les mâles ont une queue plus longue et plus épaisse, tandis que les femelles ont une queue plus courte. Plastron. Le plastron des mâles est généralement légèrement concave, une adaptation destinée à faciliter l'accouplement. Ces caractéristiques rendent les tortues hautement adaptées à la vie aquatique et capables de survivre dans différentes conditions environnementales. Sa morphologie reflète l'équilibre parfait entre efficacité dans l'eau et fonctionnalité sur Terre. Habitat et répartition des tortues. Les tortues sont largement réparties et se trouvent dans divers environnements aquatiques à travers le monde, principalement dans les régions tropicales et subtropicales. Ensuite, nous détaillerons où ils vivent et comment ils s'adaptent à leurs habitats. 1. Habitat naturel. Les tortues sont principalement aquatiques, même si elles peuvent passer un certain temps sur la terre ferme. Leurs habitats comprennent eau douce peu profonde, les lacs, les étangs, les rivières à courant lent et les marais sont des emplacements privilégiés. Milieu avec végétation aquatique, ils dépendent des zones avec des plantes aquatiques pour le camouflage, la nourriture et la protection. Rivage vaseux ou sablonneux, lieu de repos, d'exposition au soleil, thermorégulation et de nidification. Mare temporaire. Certaines espèces peuvent survivre dans des environnements qui s'assèchent de façon saisonnière, en hibernant ou en entrant en estivation pendant les périodes de sécheresse. 2. Adaptation à l'environnement. Résistance au changement. Les tortues résistent au changement de niveau d'eau et de qualité de l'environnement, ce qui leur permet de survivre dans des habitats dégradés. Thermorégulation. Ils passent beaucoup de temps exposés au soleil pour réchauffer leur corps,
car ils sont ectothermes, ils dépendent de l'environnement pour réguler leur température. Capacité à se déplacer sur Terre, bien qu'elles soient aquatiques, les tortues peuvent parcourir de longues distances sur Terre, notamment à la recherche de sites de reproduction ou de nouveaux habitats. 3. Répartition géographique. Les tortues ont une répartition très large, variable selon les espèces. Regardons quelques zones où on les trouve. Amérique du Sud, des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay abritent plusieurs espèces, notamment dans les bassins fluviaux comme l'Amazone et le Pantanal. Amérique centrale, ils habitent les rivières et les lacs des régions tropicales et des forêts humides. Asie, certaines espèces asiatiques se trouvent dans les régions fluviales et de mangroves. Afrique, dans les lacs et les rivières des régions tropicales et des savanes. Océanie, des espèces locales peuvent être trouvées dans les habitats d'eau douce en Australie. 4. Menaces pour l'habitat. L'habitat des tortues est de plus en plus menacé par les activités humaines, telles que déforestation et perte de zones humides, la destruction des forêts et des mangroves réduit les lieux où elles peuvent vivre et se reproduire. Pollution de l'eau, les produits chimiques, les eaux usées et les déchets solides affectent la qualité de leurs habitats. Construction de barrages, les modifications du débit des rivières peuvent isoler les populations et réduire les zones disponibles. Capture à des fins commerciales, de nombreuses tortues sont retirées de leur habitat pour être vendues comme animaux de compagnie ou pour la consommation. 5. Préservation de l'habitat. La protection des habitats aquatiques et la création de zones de conservation sont essentielles pour assurer la survie des populations de tortues. Des mesures telles que la reforestation, la lutte contre la pollution et l'éducation environnementale contribuent à préserver ces écosystèmes et à assurer l'avenir des espèces. Les tortues jouent un rôle écologique important dans leurs habitats, et la préservation de ces zones est essentielle non seulement pour elles, mais pour l'équilibre environnemental dans son ensemble. Alimentation et habitudes alimentaires des tortues. Les tortues ont un régime alimentaire varié qui reflète leur nature omnivore. Leurs choix alimentaires sont étroitement liés à l'environnement dans lequel ils vivent, ce qui les rend fondamentaux pour l'équilibre écologique de leurs habitats aquatiques. 1. Régime alimentaire principal. Le régime alimentaire des tortues est composé d'une combinaison d'aliments végétaux et animaux, s'adaptant aux conditions environnementales. Aliments d'origine animale. Petits poissons. Larves et insectes aquatiques. Les mollusques, comme les escargots. Vers et crustacés. Aliments d'origine végétale. Feuilles de plantes aquatiques. Algues et phytoplancton. Fruits tombant dans l'eau. 2. Méthodes d'alimentation. Les tortues utilisent différentes stratégies pour capturer et ingérer de la nourriture. Chasse active, ils se déplacent lentement au fond de la rivière ou du lac à la recherche de proies. Recherche de nourriture, ils collectent des restes de nourriture au fond des habitats aquatiques. Filtration des particules, dans les endroits riches en nutriments, ils peuvent consommer les particules organiques en suspension dans l'eau. 3. Adaptation de l'habitat. Région riche en végétation, les tortues qui habitent des environnements avec beaucoup de végétation ont tendance à consommer davantage d'aliments végétaux. Région à faune aquatique abondante, dans ces endroits, la consommation de proies vivantes, comme les insectes et les petits poissons, est plus importante. Période de pénurie, lorsque les ressources naturelles sont limitées, les tortues font preuve de flexibilité, allant jusqu'à consommer de la matière organique en décomposition. 4. Rôle dans la chaîne alimentaire. Les tortues jouent un rôle crucial dans les écosystèmes. Contrôle de la population, en se nourrissant d'insectes et de petits animaux, ils contribuent à équilibrer les populations de ces espèces. Dispersion des graines, ils consomment des fruits et aident à disperser les graines, favorisant ainsi la régénération des plantes aquatiques et terrestres voisines. Cycle des nutriments, lors de l'alimentation, les tortues recyclent la matière organique, contribuant ainsi à la santé de l'écosystème aquatique. 5. Comportement alimentaire. Les tortues présentent généralement les schémas suivants. Activité diurne, pendant la journée, ils recherchent de la nourriture dans des eaux peu profondes, où la lumière permet de localiser plus facilement les proies. Habitude solitaire, ils se nourrissent individuellement, sans dépendre de groupes. Consommation lente, en raison de leur structure anatomique, ils mâchent lentement les aliments ou les avalent en entier. 6. Impact des changements environnementaux. Pollution, affecte directement la disponibilité des proies et des aliments végétaux. Réduction des habitats, la réduction des superficies d'eau entraîne une concurrence pour les ressources. Introduction d'espèces envahissantes, peut modifier la dynamique alimentaire, réduisant ainsi la quantité de proies indigènes. 7. Alimentation en captivité. En captivité,
l'alimentation des tortues doit être équilibrée et proche de leur alimentation naturelle. Aliments recommandés, aliments spécifiques, petits morceaux de fruits, légumes frais et protéines, comme des morceaux de poisson. Précautions importantes, éviter les aliments transformés et assurer la diversité pour préserver la santé de l'animal. Le régime alimentaire diversifié des tortues démontre l'adaptabilité de ces espèces et souligne leur importance dans l'équilibre environnemental. Connaître leurs habitudes alimentaires est essentiel pour leur conservation et pour la préservation des écosystèmes où ils vivent. Reproduction et cycle de vie des tortues. Les tortues ont un cycle de vie fascinant, avec des étapes qui mettent en évidence leur résilience et leur lien avec l'environnement aquatique. Ces reptiles suivent un processus de reproduction saisonnier, assurant la continuité de leur espèce et contribuant à l'équilibre écologique des habitats dans lesquels ils vivent. 1. Période de reproduction. La reproduction des tortues a généralement lieu pendant les saisons les plus chaudes, lorsque la nourriture est plus disponible et que les conditions sont idéales pour le développement des jeunes. Climat tropical, la saison des pluies est la période la plus propice à la reproduction. Climat tempéré, se produit au printemps et en été. 2. Parade nuptiale et accouplement. Les tortues présentent des comportements de parade nuptiale avant l'accouplement. Les mâles et les femelles interagissent, le mâle fait des mouvements d'approche et touche souvent la coquille de la femelle avec ses pattes ou son bec. Sélection naturelle, les femelles ont tendance à choisir des mâles plus forts et plus sains, assurant ainsi une plus grande chance de survie à leur progéniture. Accouplement dans l'eau, le processus se déroule généralement en eau peu profonde, offrant une plus grande stabilité. 3. Ponte des œufs. Après l'accouplement, la femelle cherche un endroit approprié pour pondre ses œufs. Emplacement privilégié, les zones sablonneuses ou les falaises proches de l'eau sont privilégiées pour la ponte. Construction du nid, à l'aide de ses pattes postérieures, la femelle creuse un trou où elle pondra ses œufs. Nombre d'œufs varie entre 5 et 20 œufs, selon l'espèce et la taille de la femelle. Protection naturelle, après la ponte, la femelle recouvre les œufs de terre ou de sable pour les protéger des prédateurs. 4. Incubation des œufs. Le développement de l'embryon se déroule à l'intérieur des œufs, qui restent enfouis pendant toute la période d'incubation. Temps d'incubation, 60 à 120 jours, selon la température ambiante et l'espèce. Influence de la température du nid peut influencer le sexe de la progéniture, un phénomène courant chez les reptiles. Les températures plus élevées favorisent la naissance des femelles. Les températures plus basses favorisent la naissance des mâles. 5. Naissance des chiots. Les poussins sortent du nid après avoir brisé la coquille de l'œuf. Premiers instants, à leur naissance, ils utilisent une petite dent spéciale, caroncule, pour casser l'œuf. En route vers l'eau, les nouveau-nés se dirigent rapidement vers les plans d'eau voisins, où ils sont mieux protégés des prédateurs terrestres. Autosuffisance, dès la naissance, les chiots sont indépendants et commencent à chercher eux-mêmes leur nourriture. 6. Croissance et maturité. La croissance des tortues est lente et peut prendre des années. Phase juvénile, durant les premières années, les oursons sont confrontés à des risques élevés de prédation. Maturité sexuelle, généralement, les tortues atteignent l'âge de reproduction entre 5 et 10 ans, selon l'espèce et l'environnement. Longévité, les tortues peuvent vivre entre 30 et 50 ans, certaines espèces atteignant des âges encore plus élevés. 7. Facteurs affectant la reproduction. Plusieurs facteurs peuvent impacter le succès reproducteur des tortues. Changement climatique, modifie les périodes de reproduction et les températures des nids. Destruction de l'habitat, réduit les sites disponibles pour la ponte et le développement des œufs. Prédateurs naturels, les mammifères, les oiseaux et autres reptiles s'attaquent souvent aux œufs et aux jeunes. Activités humaines, la pollution, le trafic dans les espaces naturels et la collecte d'œufs constituent des menaces majeures. 8. Importance du cycle de reproduction pour l'écosystème. La reproduction des tortues contribue au maintien des populations naturelles et est essentielle à l'équilibre écologique. Contrôle de la population, l'augmentation du nombre de tortues a un impact positif sur les écosystèmes aquatiques, aidant à réguler d'autres organismes. Recyclage des nutriments, le cycle de vie des tortues contribue à la santé globale de leurs habitats. Le cycle de reproduction de la tortue reflète son incroyable capacité d'adaptation et de résistance, soulignant la nécessité de préserver ces espèces et les environnements dans lesquels elles vivent. Importance écologique de la tortue. Les tortues jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes où elles vivent, contribuant de manière significative à la santé et à l'équilibre des environnements aquatiques et terrestres. Ces reptiles ne sont pas seulement des habitants de l'environnement, mais aussi des agents fondamentaux pour le fonctionnement durable des écosystèmes. 1. Contrôle de la population. Régulation des proies,
En tant qu'omnivores, les tortues aident à contrôler les populations de petits invertébrés, tels que les insectes aquatiques et les mollusques, évitant ainsi les déséquilibres écologiques. Prédateurs naturels, ils agissent dans le cadre d'une chaîne alimentaire plus large, étant la proie des oiseaux de proie, des mammifères et d'autres reptiles, contribuant au flux d'énergie dans les écosystèmes. 2. Nettoyage des milieux aquatiques. Les tortues jouent un rôle important dans le nettoyage des plans d'eau. Action en tant que charognards, ils consomment les carcasses d'animaux morts, réduisant ainsi le risque de prolifération de maladies et contribuant au recyclage des nutriments. Maintien de la qualité de l'eau, en éliminant les restes organiques en décomposition, les tortues contribuent à préserver la propreté de l'eau. 3. Diffusion des semences. Les tortues aident à la dispersion des graines. Frugivorie, lors de leur alimentation, ils consomment des fruits et excrètent des graines dans différentes zones, favorisant ainsi la régénération des plantes et contribuant à l'entretien des forêts et des zones riveraines. Augmentation de la biodiversité, cette fonction contribue à la diversité végétale et à la formation d'habitats pour d'autres espèces. 4. Contribution au cycle des nutriments. La présence de tortues profite à l'environnement grâce au recyclage des nutriments. Excrétion, leurs déchets enrichissent le sol et l'eau en matière organique, favorisant la croissance des plantes aquatiques et terrestres. Décomposition accélérée, en se nourrissant de restes organiques, ils accélèrent le cycle de décomposition. 5. Indicateurs de santé environnementale. Les tortues sont considérées comme des bioindicateurs importants pour surveiller la santé des écosystèmes aquatiques. Sensibilité aux polluants, la présence ou l'absence de ces animaux peut indiquer le degré de pollution d'un plan d'eau. Équilibre de l'écosystème, la diversité et l'abondance des tortues reflètent la qualité et la stabilité de l'environnement. 6. Soutien à la chaîne alimentaire. Source de nourriture, les tortues servent de nourriture aux plus grands prédateurs, tels que les oiseaux de proie, les alligators et les mammifères, jouant un rôle crucial dans la chaîne alimentaire. Relation prédateur-proie, leur interaction avec d'autres espèces contribue à la régulation naturelle des écosystèmes. 7. Impact culturel et éducatif. Lien avec la nature, les tortues suscitent l'intérêt des communautés locales et des touristes, favorisant l'éducation environnementale et la sensibilisation à l'importance de la conservation de la faune indigène. Tradition et culture, dans certaines régions, ces reptiles ont une valeur culturelle, étant associés à des histoires et des pratiques traditionnelles. Défis et nécessité de préservation. Malgré leur importance écologique, les tortues sont confrontées à des menaces telles que la perte d'habitat, la pollution, la chasse et le changement climatique. Leur préservation est non seulement essentielle à leur survie, mais aussi au maintien des services écologiques qu'ils fournissent à l'environnement. Protéger les tortues est un engagement pour la biodiversité et l'avenir des écosystèmes aquatiques et terrestres. Menaces et conservation des tortues. Les tortues sont confrontées à de nombreux défis pour survivre dans leurs habitats naturels. Ces reptiles, malgré leur résilience, sont de plus en plus menacés par les activités humaines et les changements environnementaux. Il est essentiel de comprendre ces menaces pour développer des stratégies de conservation et assurer la continuité de leur population. 1. Principales menaces. 1. Perte d'habitat. Déforestation, la destruction de zones de végétation indigène au profit de l'agriculture, de l'élevage et de l'urbanisation réduit les habitats des tortues. Drainage des plans d'eau, la modification des lacs, des rivières et des zones humides à des fins d'irrigation ou d'expansion urbaine élimine les sites d'alimentation et de reproduction. 1.2 Pollution. Polluants chimiques, les produits chimiques agricoles et industriels et les eaux usées contaminent les habitats aquatiques, affectant la santé et la reproduction des tortues. Déchets plastiques, les tortues peuvent ingérer du plastique, le confondant avec de la nourriture, ce qui peut entraîner la mort par obstruction ou empoisonnement. 1.3 Chasse et commerce illégal. Alimentation et médecine traditionnelle, dans certaines régions, les tortues sont chassées pour leur viande ou utilisées dans des pratiques médicinales traditionnelles. Trafic d'animaux, les tortues sont capturées et vendues comme animaux de compagnie, souvent dans des conditions inadéquates. 1.4 Espèces envahissantes. Les prédateurs introduits, tels que les poissons, les oiseaux et autres reptiles, se disputent les ressources ou s'attaquent directement aux tortues et à leurs œufs. 1.5 Changement climatique. Réchauffement climatique, les changements de température affectent les cycles de reproduction et les habitats aquatiques, diminuant la disponibilité de nourriture et d'endroits propices à la ponte. 2. Conservation des tortues. 2.1 Protection de l'habitat. Création d'aires protégées, les réserves environnementales et les parcs nationaux garantissent la préservation des milieux naturels des tortues. Restauration des habitats,
les projets de reforestation et de récupération des zones dégradées sont essentiels pour restaurer les plans d'eau et les berges des rivières. 2.2 Suivi et recherche. Étude de population, le suivi du nombre de tortues dans différentes régions permet d'identifier les tendances et les risques. Recherche comportementale, les études sur la reproduction, l'alimentation et le cycle de vie fournissent des données précieuses pour les actions de conservation. 2.3 Éducation et sensibilisation. Campagne publique, informer la population sur l'importance des tortues pour l'écosystème peut réduire la chasse et le trafic. Éducation environnementale, les programmes éducatifs dans les écoles et les communautés locales encouragent les pratiques de préservation. 2.4 Législation et politique publique. Lois anti-braconnage et anti-trafic, le renforcement de la surveillance et de l'application des lois protège les tortues du commerce illégal. Réglementation environnementale, les politiques visant à protéger les masses d'eau et à contrôler la pollution contribuent à la conservation des habitats. 2.5 Élevage en captivité et réintroduction. Programme d'élevage, les centres de conservation élèvent des tortues en captivité pour une réintroduction ultérieure dans des zones protégées. Réhabilitation animale, les tortues sauvées de situations à risque peuvent être soignées et relâchées dans la nature. 3. Importance de la participation communautaire. La conservation des tortues dépend des efforts conjoints entre les gouvernements, les ONG et les communautés locales. Communautés locales, impliquer les personnes vivant à proximité des habitats des tortues dans des projets de conservation crée un impact positif durable. Soutien au tourisme durable, des activités telles que l'observation des tortues peuvent générer des revenus, favorisant ainsi l'appréciation et la préservation de ces animaux. Un engagement pour l'avenir. La préservation des tortues est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes aquatiques et terrestres. Protéger ces animaux, c'est garantir que les générations futures pourront profiter de leur beauté et des bienfaits qu'ils apportent à la biodiversité. Les tortues sont de véritables gardiennes des eaux douces et méritent notre attention et nos soins. Préservons cet animal si important pour notre planète. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu incroyable comme celui-ci. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À la prochaine.